Bonjour les amis internautes. Aujourd'hui, on va partager sur un sujet qui a énormément divisé, qui divise encore et qui ne devrait absolument pas. On va essayer de rester simplement biblique. Je ne vais pas donner mon avis, je vais simplement vous dire ce que la parole de Dieu dit des femmes et à quoi on peut être amené à croire par rapport à notamment certaines versions différentes. Mais un rappel qu'on trouve dans Genèse 1, au verset 27-28, c'est que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On peut constater que l'homme et la femme ont reçu de manière égale quoi? L'image de Dieu. Il n'y a pas de différence. C'est la même manière de voir les choses. Ils doivent exercer ensemble la domination sur le reste de la création, ensemble. Donc déjà là, il y a une unité, c'est important. L'un et l'autre sont complémentaires. On le sait, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour savoir que pour se multiplier, il faut aussi bien l'homme que la femme. C'est dans la création un ordre établi de toute éternité, croyez-le, c'est voulu comme tel. Et là, on peut comprendre l'égalité, parce que s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant non plus. C'est les deux qui font l'enfant, homme ou femme. OK? Donc, on voit qu'ils étaient là pour accomplir les plans du Seigneur dès le début, ensemble. Dieu avait déclaré la terre bonne et a donné à Adam et à Ève les moyens qu'il fallait pour accomplir ces buts. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé. Mais c'était un petit rappel qui me semblait intéressant pour souligner l'égalité de l'image de Dieu. On la voit dans l'homme et dans la femme. OK? Alors, on va prendre un autre texte. On va aller dans les écrits apostoliques ou dans le Nouveau Testament, comme vous désirez, dans 1 Corinthiens 11, 19. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, versets 8 à 9. Il y a un ordre quand même qui a été donné. Je rappelle que ma version est la version la plus directe, la plus connue de ce que Paul a dit par rapport à certaines choses, et notamment ce que je vais vous lire maintenant. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. On sait que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Mais l'homme possède, par le rôle qu'il est appelé à faire sur la terre, et notamment celui de père, du chef de famille, s'il est marié en tous les cas, à avoir une autorité particulière. On appelle ça, je ne vais pas rentrer dans cette dimension-là, mais chez les Hébreux, la roupa. Toi, tu sais de quoi il s'agit. C'est une couverture générale. Mon pasteur expliquait ça très facilement. Je vais essayer de vous l'expliquer de la même manière. Dieu, l'homme, la femme, les enfants. Une roupa, une protection. D'ailleurs, quand ils se marient, il y a ce drap qui rappelle cela, quand ils se marient en Israël, qui représente cette protection dont je viens de parler maintenant. Alors, dans un couple chrétien, on est de même pour la femme qui possède quoi? Une autorité qui est déléguée par qui? Par Dieu. On le voit. Il y a, quand dans un couple qui fonctionne bien, des enfants,
une autorité qui est différente chez la femme, qui est différente chez l'homme, mais qui, les deux, quand elles sont gérées par l'amour, amènent à un résultat identique. Celui que Dieu veut, c'est des enfants bien élevés, des enfants qui vont rentrer dans une dimension d'obéissance, qui vont s'épanouir. Il doit y avoir un équilibre quelque part. Il peut y avoir un peu plus de 50% chez l'un, un peu moins chez l'autre, mais les deux ensemble doivent amener les enfants à rentrer dans une dimension de devenir soit un homme, soit une femme. Il y a quand même des différences. Moi, j'en suis tout à fait conscient. 1 Corinthiens 11, versets 2 et 3. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. La roupa. Amen. J'ai dit tout à l'heure que tout ce que je dirai, vous pourrez le constater dans vos Bibles, donc je vous facilite la vie, je vous donne les versets qui correspondent à ce que je dis. D'accord? Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse un peu. Il y a un tas d'études sur Internet, mais un tas. Donc, apprenez à choisir des enseignants équilibrés, connus, reconnus comme tels, d'accord, pour avoir une idée. J'ai dit pour avoir une idée par rapport à la parole de Dieu. Et je vous ai dit dimanche que ce qui était intéressant, c'était de pouvoir comparer les versions et de pouvoir comparer surtout les écrits français avec les écrits hébreux et les écrits grecs. Et vous allez voir qu'on peut, à un moment donné, rentrer dans une confusion pas possible. Donc, j'ai dû faire le tri, je l'ai fait, et j'ai simplement pris des enseignements, un enseignement en tous les cas sur ce que je vais vous donner maintenant, qui est classique, qui est celui que pratiquement tous les pasteurs reçoivent, et de cette base, nous partirons vers d'autres cieux. Amen. Cieux sans C majuscule. Alors, on sait que le ministère féminin ou le ministère des femmes, c'est un sujet de désaccord qui est récurrent. Et ce qui est tristouné, c'est que c'est dans le corps de Christ que ça se passe. Ça fait marrer Rachel. Elle rit de mon cœur, je ne sais pas de quoi, mais ça la fait marrer. Bon. Alors, les points de divergence sont les passages bibliques qui interdisent aux femmes de parler à l'Église ou de dominer sur l'homme. Et on trouve ça dans 1 Timothée 2, 12. On peut voir ça aussi dans 1 Corinthiens 14, 34. Alors bien sûr, on va les lire. Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Timothée 2, verset 12 et quelqu'un d'autre peut préparer 1 Corinthiens 14, 34? « 1 Timothée 2, verset 12 et 1 Corinthiens 14, 34. Vas-y. Donc, 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Oh. Mais c'est pas gentil, hein? Gentil. 1 Corinthiens 14, 34. Voilà. Allez, celui qui l'a, on ne parle pas, on ne parle pas. Dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Mais si tu me convoques, je vois rien. Alors, le problème, ça, passage universel ou spécifique à une époque? Ça, c'est la première question.
est-ce que, là, puisque je suis le premier à le dire, écoutez, si vous parlez, on n'en sortira pas. Je suis le premier à le dire parce que la parole le dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Donc, est-ce que ces textes sont encore valables maintenant ou étaient spécifiques de cette époque? Parce que il y a la question, c'est celle-ci par rapport à un autre texte. Et là, j'ai pris un comparateur, vous allez voir, c'est assez particulier. Bon, Galates 3, 28. Alors, dans la Louis II, celle que j'ai, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Un en Christ. Autre traduction. Donc je vais prendre celles qui sont les plus différentes les unes des autres. Hein. Il n'y a plus maintenant ni de juifs, ni de gentils, ni d'esclaves, ni de libres, ni d'hommes, et ni de femmes, mais vous n'êtes tous qu'un en Jésus-Christ. Où il n'y a ni juif ni grec, où il n'y a ni esclave ni libre, où il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, il y en avait une qui était encore plus différente plus différente que les autres. Il n'y a ici ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne formez qu'une seule personne en Christ. Celle-là ressemble. Je cherche vraiment celle où il y a des différences. Chouraki, car il n'est ni Yehudi ni Hélène, ni esclave ni homme libre, ni mâle ni femelle. Oui, tous vous êtes un dans le Messie Yeshua. Et là, il n'y a plus de distinction, juif et grec, esclave et homme libre, hommes et femmes, tous vous êtes devenus un dans le Christ Jésus. Alors voilà ce qui se passe par rapport à ce que je viens de lire maintenant, c'est qu'il y en a qui disent, oui, mais ça n'inclut que le salut. Ça n'inclut rien d'autre. J'ai moi-même été éduqué dans ce sens-là. Donc je comprends ceux qui ont des difficultés avec le service des femmes dans l'Église. Moi, on m'a éduqué comme tel. La femme, tu veux t'y référer, tu lis un thème, 1 Timothée 2,12, 1 Corinthiens 14,34, et quand tu lis Galates 3,28, tu te tiens uniquement à l'esprit qui était celui de l'Église dans laquelle j'étais. C'est égal au niveau du salut, point barre. Seulement, moi, j'ai un problème. Parce que j'ai pris le temps de... Vous m'avez pris du temps, je vous le dis. De faire quelques recherches. Et il y a des femmes qui ont été appelées, notamment beaucoup, au ministère prophétique. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Je ne vais pas lire, je vais vous donner les références parce que vous devez les noter, aller voir si je ne vous dis pas de bêtises. Jouez aux chrétiens de Béret, les frères et sœurs. Exode 15, Nombre 12 et Michée 6. Alors là, la prochaine, c'est celle que je préfère. Déborah le fut, prophétesse, ainsi que juge. Vous allez trouver ça dans Juge 4. Dites-moi, elle ne prenait pas autorité sur les hommes? Absolument. Attendez, comment est-ce qu'elle faisait alors pour juger? Ça commence là, sérieusement, à me faire réfléchir. Est-ce que Dieu a changé d'avis uniquement pour Déborah? C'était la femme d'exception par excellence de l'époque.
Et Myriam, là, c'était pas n'importe qui, Myriam. On n'a pas fini avec ça. Hein. Une autre prophétesse, Hulda. Elle fut consultée par le souverain sacrificateur de son époque à la demande du roi Josias. Et vous trouvez ça dans 2 Rois, au verset 22. Dans le Nouveau Testament, notamment, Philippe l'évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Vous trouvez ça dans Actes 21, verset 9. Et alors, on va rentrer dans d'autres dimensions du service. Vous allez voir, c'est impressionnant quand même, moi je trouve. Marthe et Marie recevaient Jésus chez elles. Ok. Jeanne et Suzanne l'assistaient de leurs biens. Vous trouvez ça dans Luc 8, versets 2, 3, Luc 10, versets 38-39. Je n'ai pas fini. J'avais une autre, je l'ai là, mais je vais m'arrêter là. Les femmes se distinguent souvent aussi par leur piété et leurs bonnes œuvres. Il y a Dorcas, acte 9, verset 36, Marie, la mère de Jean-Marc, acte 12, 12, il y avait l'Église qui était chez elle, Lydie, acte 16, 14, Priscille, acte 18, 26, les filles de Philippe, j'en ai parlé, acte 21, 8, 9. Nous savons aussi qu'il y avait des diaconesses, n'est-ce pas? 1 Timothée 3, 11, Romains 16, 1, 2, et qui avait même, peut-être, une femme apôtre. Aïe, 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 aïe. Et c'est là que vous allez voir, c'est particulier. Et nous savons que les femmes qui ne peuvent pas enseigner, écoutez, c'est Paul qui parle. Hein. En plus, c'est Paul qui parle. Dans Tite 2, verset 3, 5, devaient instruire les jeunes. Comment est-ce qu'elles peuvent instruire les jeunes si elles n'enseignent pas? Je vous pose la question. Vous savez, dans une étude comme celle-ci, on doit se servir de 2 choses. Bien sûr, d'abord l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, mais la logique simple des choses. Comment voulez-vous que Paul, qui dit que les femmes doivent instruire les jeunes, dans Tite 2, versets 3 et 5, va les empêcher d'enseigner? Comment est-ce possible? Paul était-il un peu... Parce que quand même, dans les écrits de Paul, et on va le voir notamment dans Romains 16, sur des hommes et des femmes qu'il félicite, il félicite beaucoup plus de femmes pour leur service que d'hommes. Ouais, c'est vrai. C'était déjà à l'époque dans les églises, à mon avis, les femmes qui étaient les premières dans le service et les hommes bien après. Mais on va revenir sur Junia tout à l'heure. Enfin, Junias, Junie, etc., etc. Parce que Junias, qui serait le féminin de Junia, qui en fait, c'est pas possible parce que le masculin de Junia, c'est Junius, etc., etc. Au bout d'un certain moment, j'avais du mal à garder, mais ça va, rassurez-vous. Alors, où je suis d'accord, c'est dans 1 Pierre 5, verset 1-4. Ça exprime en détail les qualifications requises pour un ancien. Et le terme grec presbytéros, employé 66 fois dans le Nouveau Testament, désigne, et ça c'est vrai, un responsable masculin expérimenté. Sa forme féminine, presbytéra, n'est jamais employée en référence. Donc ça, on doit en tenir compte. La liste de qualifications en 1 Timothée 3, 1, verset à 7, quelqu'un me le prend et le lit. « 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Alors, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès de vin et des gains sordides. Bon, mais ici, il semble quand même, d'après ce qu'il dit, que seul le pastorat, notamment, ancien évêque dans certaines versions, est réservé aux hommes. Mais déjà, là, vous voyez le problème qu'on a avec ce texte-là et le fait de Junia qu'on va lire tout à l'heure dans Romains 16. Merci. Et c'est là que c'est compliqué. Alors, est-ce que Paul avait un problème avec les femmes? Ben, pas du tout. Il est tenu en haute estime, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il en salue certaines par leur nom dans plusieurs de ses lettres aux églises. Lisez-les, vous allez voir, c'est impressionnant. Romains 16, verset 6, 12, Colossiens 4, verset 15, Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3, Philémon chapitre 1, verset 2. Si je vais trop vite, c'est pas grave, vous viendrez me demander après les versions, c'est parce que bon, c'est quand même un enseignement assez long et on va pas s'éterniser sur ces données-là, mais lisez. Et vous savez comment il est décrit dans ces livres-là? Il est décrit comme étant ses collaboratrices. Collaboratrices. Moi, quand j'ai un collaborateur, réellement dans l'esprit, c'est mon égal. C'est un égal. C'est pas un jeune qu'on doit enseigner, une jeune qu'on doit enseigner, c'est un égal. Il a peut-être une fonction différente de moi, mais en tout cas, il y a cette notion d'égalité qui est extrêmement importante. Et il dit qu'elles sont une bénédiction pour toute l'Église. Vous pouvez trouver ça dans Philippiens chapitre 4, verset 3 et Colossiens chapitre 4, verset 15. Bon. Je vois que dans ce que je viens de dire jusque maintenant, il y a réellement une chose, si on s'en tient au texte que nous avons lu, dans notamment 1 Timothée 3, versets 1 à 7, que Paul dit, c'est qu'il n'y a pas de place pour les femmes en tant que pasteur. Oui ou non? Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Il aurait dit mari d'une seule femme ou femme d'un seul mari, s'il avait voulu mettre une égalité dans les deux. La preuve, c'est que plus bas, on voit qu'il y a une possibilité pour les dames d'être des diaconesses. Foubé était une diaconesse, reconnue à Chancheré, et que, notamment, Paul, souvent, enfin, pas souvent, mais met en avant en disant qu'elle était vraiment exceptionnelle dans son travail. Alors maintenant, on va continuer un petit peu notre cheminement. Ça va jusque-là? Vous voyez que c'est très équilibré. Je ne suis pas passé à côté de textes faciles et je suis au contraire rentré dans la dimension de bien démontrer qu'il y a des textes qui ne prêtent pas à confusion pour certains et que c'est ce que justement nous essayons de voir ensemble aujourd'hui. Que peut faire une femme ou que ne peut pas faire une femme? Selon quoi? La parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 3, 7. Donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Un rappel par rapport à la femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, donc égalité là aussi.
Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On a vu que la femme était égale à l'homme dans beaucoup de domaines et on va revenir sur un des premiers points que tout le monde ici peut accepter, c'est au niveau de l'intellect. Oui ou non? Est-ce que les femmes sont moins intelligentes que les hommes? Bonne question. Non mais plaisante là. Bon, c'est bien que non. Angela Merkel, vous connaissez? Vous vous souvenez? Vous savez qu'elle a été une bénédiction pour l'Allemagne? Bon, là, je quitte la Bible. Mais moi, je sais que cette dame, elle était chrétienne, elle ne s'en cachait pas, ok? Et elle était une femme aussi. Elle était présidente en Allemagne. En Allemagne. Pourquoi, à votre avis? C'est parce que les hommes qui étaient autour d'elle avaient reconnu en elle un être capable de diriger. Je me suis posé la question, mais Déborah, à mon avis, ça devait être le même genre de femme. Et là, on revient dans un contexte biblique qui était pourtant, à première vue, extrêmement fermé aux femmes. Oui ou non? Ok. On accepte que néanmoins, elle soit physiquement, en général, plus faible que l'homme. Oui ou non? Oui. Bon, tu vas en Israël, tu n'es pas sûr, hein, parce que quand tu vois les paracommandos, il y a autant de femmes que d'hommes dedans. Mais on sait qu'il y a une différence à ce niveau-là. On l'accepte. Apprendre à protéger nos épouses, ça nous est demandé comme étant un sexe plus faible. Mais est-ce que ça enlève pour ça un service particulier à la femme? Parce que la spiritualité ne demande aucunement de la force physique. Je rappelle que nous avons été créés, hommes-femmes, à l'image de qui? De Dieu. Que quand l'Esprit Saint vient sur quelqu'un, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est bien sûr une vision dans l'absolu. On sait que là-haut, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de femme, et on sait que là-haut, on ne va pas se marier. D'accord? Ça veut dire qu'on aura revêtu, on aura été chercher notre autre corps, pas comment est le mien, je ne sais pas comment est le tien, mais en tous les cas, ce ne sera plus le corps d'un homme ou d'une femme. Ça, je ne sais pas. Alors, on va prendre un texte, on va revenir dans les écrits apostoliques, non, les écrits hébraïques, Proverbes 18, verset 22. Et 19, 14. Petit rappel pour les frères. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une femme sage, intelligente, dans la connaissance et la pratique des évangiles est sans aucun doute une bénédiction. Amen. Et c'est d'ailleurs pour ça, petite parenthèse, que les célibataires, vous ne devez pas les chercher ailleurs que dans l'Église. N'allez pas faire l'erreur de vous fourvoyer pour très longtemps. On va lire l'autre texte. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel donnerait une femme intelligente et dire à cette femme intelligente, tu ne sers pas dans l'Église parce que tu es une femme?
Un homme qui reçoit une femme intelligente reçoit quoi? Un don de l'Éternel. Pourquoi faire si elle ne peut pas s'en servir? À quoi ça servirait que Dieu donne à une femme de l'intelligence et qu'il dirait dans sa parole que c'est un don, un cadeau, une grâce, si elle ne peut pas s'en servir? C'est toutes des questions qui doivent nous amener à aller plus loin dans la réflexion. Alors on va avoir une idée de ce qu'est la femme parfaite, selon les écrits hébraïques. C'est toi. Elle est remplie de modestie, la sœur. Proverbe 31, versets 10 à 31. Écoutez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ah, elle a quand même un rôle d'autorité ici, cette femme extraordinaire. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc elle a des capacités intellectuelles pour le faire. Et surtout, les capacités financières. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. C'est une dame qui fait des choses. Elle n'arrête pas de faire des choses. Même si ce n'est pas vraiment expliqué clairement. Une femme comme ça, c'est extraordinaire. Si vous prenez le chapitre 31, de 1 à 31, c'est extraordinaire d'avoir une femme comme ça. La tête d'Inès. Suis-je cette femme-là? J'espère pour ton mari. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On revient dans Galates 3, versets 28-29. Galates 3, versets 28-29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On sait que cette distinction n'existera plus et on va prendre un texte dans Matthieu 22, 30, j'en ai parlé tout à l'heure. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari,
mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pas de distinction. Oui? Non? Romains 10,4. Vous allez voir comme on peut vraiment avoir une interprétation différente dans des versions qui pourtant sont reconnues comme étant de bonnes versions. Donc la mienne, c'est Louis II revisité. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oui? Le problème, c'est que si nous prenons un autre texte, si je prends, mais j'espère ne pas l'avoir oublié parce que ça serait pompon. L'oublier. C'est pas grave, ou alors il est dans les. Non. Oh, je l'ai oublié. Oh là 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 là. Mais dans une autre version, c'est pas du tout ce qui nous est dit. Il nous est dit ce n'est pas la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, mais au contraire, il vient la mettre en application. On en a parlé tout à l'heure. C'est cette fameuse histoire encore de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, homme pour homme. Vous vous souvenez? C'est simplement la continuité de ce qui a été prévu dès le départ, qu'il met Louis en place par son sacrifice. Et c'est ça qui nous donne, à chacun d'entre nous, hommes et femmes, une égalité. Alors maintenant, je vous avais dit tout à l'heure que nous allions lire le fameux texte des Romains 16. Ben oui, hein. Parce que c'est quand même un texte qui... On va prendre tout le livre. D'accord? Je vous recommande Foubé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Là, je prends mon comparateur. Mais il y avait même c'est pas grave, je vais prendre le temps d'aller dans le comparateur. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que certains disent pas apôtre et d'autres disent apôtre? La seconde 21, notamment, l'identifie, comme la Louis II, comme très estimé parmi les apôtres. C'est le texte. Alors, maintenant, vous allez rentrer, et je sais qu'il y en a certains qui en ont ici, dans la Semeur, il parle d'une apôtre remarquable. Traduction œcuménique biblique, une apôtre éminente. La Bible de Jérusalem,
qui est une des Bibles se rapprochant le plus, malheureusement il y a les écrits apocryphes dedans, mais des traductions, traduit une apôtre marquante. La Nouvelle Bible en français courant, une apôtre remarquable. Waouh, 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 waouh. Problème, c'est dans Romains. Qu'est-ce qui a écrit le livre de Romains? C'est Paul. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Paul, il a un souci ou quoi? Non mais, Paul, qu'est-ce que tu nous fais là? Il faudrait bien comprendre. Inès voudrait bien comprendre. Elle a raison. Une Bible très proche aussi de la traduction, c'est la Darby. La Darby. Je vous lis. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ. La Bible d'Osterwald, écoutez, saluez Andronicus et Junie, mes parents et mes compagnons de captivité, ils sont considérables parmi les apôtres. Et même, ils ont cru en Christ avant moi. Waouh! Il y a des petites différences, mais si on prend la Bible Crampon, salut Andronique et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité. Ça, généralement, il n'y a pas de souci. Mes parents, mes compagnons de captivité, c'est partout. Qui jouissent d'une très grande considération parmi les apôtres et qui ont même été dans le Christ avant moi. Enfin, vous voyez, c'est pas simple réellement, n'est-ce pas, de se faire une idée. Alors, est-ce qu'on a suivi cet enseignement pour venir et repartir de la même manière que nous sommes arrivés? Une chose qu'il faut retenir dans tous ces domaines-là, c'est que la parole de Dieu est une lettre morte si elle n'est pas régénérée, vivifiée par l'Esprit Saint. Moi, je crois, personnellement, mais ça n'implique que moi, que Junias était réellement une femme apôtre. Alors, fort probablement dans l'apostolat avec son mari, puisqu'il est parlé de son mari aussi. D'accord? C'était un couple apostolique, mais elle avait un rôle apostolique. On va revenir sur quelque chose d'encore bien plus évident, c'est l'histoire de Déborah. Déborah était juge et elle prenait autorité sur l'homme. Je dirais forcément de par ses fonctions. Comment voulez-vous que juge à l'époque des Écritures hébraïques, il faut savoir ce que ça veut dire, hein, frères et sœurs. C'est vraiment pas n'importe quelle fonction. Bien sûr qu'elle prenait autorité sur les hommes, mais qui avait fait quoi? Des fautes sur des hommes ou sur des décisions qui impliquaient la nation. Ce que Paul dit, c'est que l'homme ne prenne pas autorité, que la femme, ne prenne pas autorité injustement sur l'homme ou parce qu'elle a décidé de le faire. Ça, il dit. Je disais tout à l'heure, est-ce que les écrits de Paul à ce sujet-là, parle d'un Timothée bien sûr, sont des sujets universels ou spécifiques à une époque? Quand j'écris une lettre à quelqu'un ou à une église, si je devais le faire, est-ce que ça implique forcément la personne qui est à côté ou l'église qui est à côté?
Je vous pose une question. Oui ou non? Dans le cadre biblique, cette lettre, elle est importante. Elle est adressée à l'ensemble des chrétiens. Donc on peut dire qu'elle a un côté universel. Mais on ne peut pas non plus nier le côté spécifique de l'époque. Et surtout pas toutes les femmes dont je vous ai cité et qui ont travaillé d'une manière où on voit qu'effectivement, il y a un ministère des femmes de A à Z dans les écrits hébraïques comme dans les écrits apostoliques, donc dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors maintenant, il y a une chose qu'on peut voir en lisant Romains 16, je vais continuer. Donc je m'étais arrêté au verset 7. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Mais vous vous rendez compte du nombre de femmes qu'il salue, là? Je sais pas, hein, mais c'est impressionnant quand même. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. J'avais fait là encore, je espère ne pas l'avoir mis de côté. C'est impressionnant de voir qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les salutations de Paul. C'est nettement, clairement, il y a une grande différence. J'ai encore pris ceci. On voit des femmes utiles à l'œuvre de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 1, verset 5-14, vous lirez. Donc, Acte 1, verset 5-14. On voit qu'il y a eu des femmes parmi les hommes qui furent disciples de Christ. En Acte 8.3, des femmes avec des hommes furent persécutées pour le nom de Jésus, l'égalité dont je vous parlais tout à l'heure. Pierre considéra la valeur des services rendus par Tabitha et la ressuscita. Vous voyez ça en Acte 9, 36, 43. On en a parlé tout à l'heure. Marie, la mère de Jean surnommé Marc, mit sa maison à disposition de l'église qui s'y réunit pour la prière, donc une église de maison. Acte 12, verset 12. On voit que plusieurs femmes de Thessalonique se convertissent, Acte 17, 4. On voit que Paul se lia avec Aquilas et Priscille, ou Prisca, on l'appelait comme ça aussi, et tous deux devinrent les compagnons d'œuvre de Paul, Acte 18, 1 à 3, Romains 16, 3, on vient de le lire maintenant, 1 Corinthiens 16, verset 19. Et là aussi, on voit que Aquilas et Priscille prirent avec eux Apollos pour lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Ce qui est marrant, c'est que cet homme qui écrit ça, ce texte, n'est pas pour le service féminin. Pour lui expliquer plus exactement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement et employer le mot enseigner? Pose une question. Vous voyez ça dans Acte 18 au verset 26. Et j'en ai parlé aussi tout à l'heure, Philippe avec 4 filles vierges qui prophétisaient en Acte 21 au verset 9. Je reviens pour Romains 16.
Paul rendit hommage à beaucoup de femmes pour leur foi, ça c'est sûr. Il est également évoqué le cas de, j'en ai parlé aussi, Foubé, diaconesse de l'église de Sancheré, où elle y exerçait son ministère. Elle occupait une position importante dans la société parce qu'elle est intervenue en faveur de plusieurs, dont Paul en particulier. Si tu n'as pas de pouvoir, tu ne sais pas faire ces choses-là. On parlait tout à l'heure de la présidente allemande. Elle avait du pouvoir parce qu'elle était à un poste qui lui permettait d'en avoir. Et Foubé s'est souvent interposée. Elle n'a pas hésité à prendre des risques, mais ça veut dire qu'elle était connue quelque part. Si moi, je vais défendre quelqu'un maintenant auprès de la bourgmestre, elle va me dire, Monsieur Mousset, qui vous êtes? Oui ou non? Marie, qui s'est beaucoup dépensée en faveur de tous, il y eut beaucoup de femmes qui étaient également des compagnes d'œuvre de Paul et d'autres faisaient partie des équipiers apostoliques. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on doit admettre. Quand je vois autour de moi, on va prendre le cas d'Antioche, il n'y a pas de femmes apôtres. Il y a eu des femmes pasteurs, très peu, très peu, mais je ne connais pas de femmes apôtres. Mais on les voit, elles tournent autour des responsabilités parce que ce sont, au même titre que les hommes, des appels particuliers. Et ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui par rapport au service des femmes, c'est un appel comme l'homme reçoit l'appel. Si un homme reçoit l'appel prophétique, qu'il devienne prophète. Si une femme reçoit cet appel, qu'elle devienne prophétesse, il y aura les mêmes prix à payer comme pour l'un comme pour l'autre. Et le don, c'est le même. C'est le même esprit qui le donnera. Amen. Et il ne va pas se tromper de sexe. S'il le donne à une femme, c'est pour que la femme puisse l'exercer. Oui? On est d'accord? Tryphène, Tryphos et Perside ont combattu contre les fausses doctrines. Elles ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et là, le travail dont il était question était l'œuvre missionnaire, Philippiens 4, versets 2 à 3. Alors, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie, Philippiens 4, versets 2-3. Donc on voit qu'il y a une égalité d'approche du service de Paul pour les hommes et pour les femmes. Il parle de la même manière, hein. Il ne fait pas de différence. En tout cas, dans ces écrits-là. Alors là, il y a une petite explication que j'aime beaucoup. Évodie et Syntyche ont combattu aussi avec l'apôtre Paul pour la cause de l'Évangile. Elles étaient ouvrières avec Dieu, tout comme Apollos. Le mot ouvrier venant du grec synergos et signifiant compagnon d'œuvre et collaborateur. Et il emploie la même chose pour les femmes que pour les hommes. Il ne fait absolument pas de différence. C'était qui Apollos? C'était quoi l'œuvre d'Apollos? Donc, il considère les femmes comme étant l'égale d'Apollos. Et ce sont des femmes qui ont amené Apollos à ce qu'il est devenu. Donc, soyons conscients qu'il a été enseigné par des femmes dont je viens de donner les noms. C'est quand même impressionnant. C'est pour ça qu'il faut lire sa Bible, c'est pour ça qu'il faut la comprendre. Alors, encore un texte très intéressant. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me le lire?
2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Personne n'a trouvé? Je garde le souvenir de la foi sincère. Cette fois que je vivais déjà chez la mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite ainsi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Donc, Timothée fut instruit dans la foi. Par qui? Par sa grand-mère Loïs, n'est-ce pas? Et par sa mère Eunice. Enseignement ou pas enseignement? Ben, enseignement. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu paradoxal. On peut enseigner, mais pas enseigner. La femme, elle peut, mais il faut employer d'autres termes pour dire qu'elle enseigne. Est-ce que tout ça n'est pas un peu hypocrite? Je ne sais pas, je pose la question. Je rappelle l'important. Créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme le sont. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni homme ni femme. Oh, ça c'est pour le salut. D'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas un peu moins d'intelligence que les hommes? Pourquoi on n'ait pas ce souci-là? Pourquoi est-ce que les femmes reçoivent le leadership comme étant leur appel et ne peuvent pas le mettre en route? Pourquoi est-ce que Déborah a été juge? Pourquoi est-ce que Junias ou Junie, appelez-la comme vous voulez, n'ait pas eu un ministère apostolique? Avec son mari peut-être, certes. Mais certes, elle est citée. Si elle ne l'avait pas eu, elle n'aurait pas été citée. Alors, vous avez vu les différences de traduction. Là aussi, posons-nous les bonnes questions. Ben, la bonne question, moi, je me la suis posée. Et on en a déjà parlé ici, plus d'une fois. Est-ce que Dieu se trompe? Non. On est tous d'accord qu'il ne peut pas se tromper? Qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas de hasard avec lui. Je répète, si la femme reçoit un appel particulier, est-ce qu'elle doit l'accomplir ou pas? C'est la bonne question. En tout cas, Paul, il continue dans Romains 16, il dit quelque chose d'intéressant par rapport à ce sujet si controversé. Je vous exhorte, frères, parle aux hommes, pas aux femmes, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ça ne doit pas être un sujet de discorde. Ça doit être un sujet de discussion, de partage. Ça doit être un sujet vu à la lumière des Écritures et où chacun peut avoir des opinions différentes. Mais je regrette, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit parce que c'est biblique. Je me suis arrêté ici. J'ai pris des exemples que je vais vous redonner. Myriam, Déborah, Hulda, les 4 filles de Philippe, Marthe et Marie, Dorcas, Marie, la mère de Jean-Marc, Lydie, Priscille, Junias, les filles de Philippe, Foubé,
Il y a quand même beaucoup de femmes, tout ça, non? Quand on voit Romains 16, là encore une fois, on voit que Paul souligne beaucoup plus le travail féminin que le travail masculin. Et quand je dis beaucoup plus, il insiste quand même. Là aussi, ça doit nous donner une idée sur le fait que, parce qu'on a souvent entendu dire que Paul était misogyne, il n'est pas misogyne du tout. Et Jésus l'est encore moins. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, à la lumière de ce partage, j'espère que vous avez pris de quoi noter, que vous avez noté tous les versets. Vous avez vu que je ne me suis pas fait complaisance, parce que moi je suis pour le ministère des femmes, clairement. Mais je ne me suis pas facilité la vie, puisque j'ai sorti les fameux versets de Paul qui interdisent à la femme de prendre autorité sur l'homme notamment. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, que c'est la même pensée que moi j'ai en ce qui concerne l'autorité. Je n'admettrai jamais qu'une femme vienne faire preuve d'autorité sur moi, spirituellement, si elle n'a pas reçu de Dieu la possibilité de le faire. Le fait que je sois pour le ministère des femmes n'a rien à voir avec le fait que je suis contre ce que Paul dit. Il n'autorise pas la femme à prendre autorité sur l'homme, mais ça doit être compris comme étant une autorité d'orgueil, une autorité de puissance qu'elle n'a pas à avoir. Et il faut savoir que dans l'Église, notamment de Corinthe, il y avait des gros soucis avec l'impolitesse féminine, avec la manière de vivre des femmes de cette époque, qui se permettait souvent de couper la parole. Ça, c'est encore une autre culture. Ça, c'est encore été chercher ça dans d'autres livres. Et où Paul a dit, maintenant, ça suffit. Si vous avez des choses à demander à votre mari, vous le faites à la maison et pas dans l'église. Je vais mettre un bémol aux puristes du non-ministère des femmes, selon les écrits pauliniens. J'ai été dans certaines églises où la femme n'a pas le droit de parole. Mais elle parle tellement fort en langue qu'on entend plus que dit le pasteur. Frères et sœurs, soyons un peu équilibrés. Voyons les choses un peu intelligemment. Dieu nous a donné une tête avec une intelligence et pour nous en servir. Oui ou non? Oui. Mais là aussi, peut-être il s'est trompé. Bon, Seigneur, écoute, franchement. J'espère que ça vous a aidé. Il n'est pas question de vouloir rentrer dans une polémique avec ce genre de partage. C'est simplement pour remettre les horloges à l'heure. Je crois que c'est quand même des partages qui remettent les horloges à l'heure, qui montrent que Paul n'a rien du tout contre le fait que les femmes travaillent dans l'Église. Au contraire, il les félicite. Il leur dit, bravo les sœurs, continuez comme ça. Alors nous, ne prenons pas des textes qui nous conviennent quand ils nous conviennent, n'en faisons pas des dogmes, il n'y a qu'une seule doctrine, elle est générale, elle doit nous amener à la réflexion, à la compréhension de certaines choses, à des recherches personnelles, à des convictions personnelles données par le Saint-Esprit. Mais en tout cas, moi je dis que les femmes qui ont reçu un appel dans cette église, vous allez servir. Amen. Amen. Il n'y a pas de souci avec ça ici. Voilà, on va prier, on va demander au Saint-Esprit qu'il nous éclaire sur tout ce qu'on a vu et qu'il nous rende intelligents par rapport à ce thème. Amen. Ce thème, je le rappelle, c'était le ministère des femmes. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que ton salut est égal. Tu as eu autant mal sur la croix pour les hommes que pour les femmes. Seigneur,
tu as mis au point un plan parfait pour l'humanité où l'homme et la femme avaient leur place. Et Seigneur, tu as entendu depuis tous ces temps toutes les difficultés que nous, les hommes, avons de comprendre ta parole, que ce soit dans les écrits hébreux ou les écrits apostoliques. Mais Seigneur, tu nous as démontré, en tous les cas dans Genèse, qu'il y avait une chose qu'on ne pouvait pas remettre en question. C'est que l'homme et la femme étaient créés également à ton image. Que dans ton plan parfait, l'un allait avec l'autre pour que tu puisses peupler cette terre. Et dans ce système, il y avait des hommes et des femmes qui naissaient. Donc Seigneur, nous savons que l'Esprit, tu l'as donné aux hommes et aux femmes, tu le rappelles dans ta parole en nous disant qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, que là, quand il y aura cette résurrection, bien il n'y aura plus d'hommes ni de femmes, il n'y aura plus de mariage, il y aura une parfaite égalité. Seigneur, ce que je te demande, c'est de nous éclairer sur ce sujet. Mais Seigneur, certainement pas de brimer les sœurs qui ont reçu un appel. Seigneur, apprends-nous à les voir comme toi tu les vois et surtout à reconnaître le don que tu leur as donné, offert pour le service, pour te servir, pour servir l'Église dans laquelle elle se trouve. Seigneur, je te demande une bénédiction pour toutes les femmes qui ont été blessées à cause d'enseignements qui n'étaient pas justes. Seigneur, je te demande de les renouveler maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elles puissent recevoir de toi la guérison et qu'elles puissent recevoir de toi un nouveau départ dans le don qu'est le leur, quel qu'il soit. Et Seigneur, ce que je te demande dans ces temps de la fin que nous vivons, c'est que l'homme puisse reconnaître les appels que tu donnes aux sœurs. Seigneur, je te le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que ton Église devienne plus forte. C'est toi la tête, Seigneur, c'est toi qui as mis les choses en route, c'est toi qui as mis les choses au point. Alors apprends-nous à les respecter, à les aimer et à les reconnaître comme toi tu le veux, tu le désires. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus et je te dis merci pour tout ce que tu as mis en place, parce que c'est la perfection. Et ce que tu nous demandes, nous, petits hommes, petites femmes, c'est de courir vers la perfection, et tu l'as demandé d'ailleurs de la bouche de Paul. Alors Seigneur, merci pour ces écrits qui nous éclairent, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, on va se quitter là. Les frères internautes, nous avons bien sûr la joie de vous accueillir ce dimanche à 10h30 pour notre culte, qui sera partagé par notre frère Philippe Champreux. Soyez bénis et à très bientôt.